Salut tout le monde. Revenons sur Elex aujourd'hui. Alors, nous avions plus ou moins fini les quêtes du fort à Tavar et de la cité du Haut-Fort à Ignadon, si je ne m'abuse. Donc on commence réellement à avancer vers la fin du jeu. Donc on va continuer à faire de l'exploration d'Ignadon pour commencer, je pense. Et ensuite on ira s'attaquer à la cité sous le dôme. Je pense que si vraiment je voulais réussir tous les succès Steam, notamment le succès des... Mais t'es qui toi? Alors, donc ouais, je disais, si je veux faire tous les succès Steam, notamment le succès des photos, il faudrait que je repasse partout où je suis passé déjà. Avec mes lunettes de soleil, je verrai certainement que j'ai raté des loots et je trouverai certainement soit des morceaux de cartes, soit des morceaux de photos. Mais ça serait très long de tout faire. Alors j'ai retrouvé, depuis mon dernier épisode, je suis revenu à Tavar, et j'ai retrouvé l'espèce d'hôtel, mais avec celui-là on ne peut pas interagir. On n'a absolument pas de possibilité pour le faire. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être que les hôtels d'Ignadon sur lesquels on peut agir. Donc on avait un hôtel qui était après du côté de la société Volcan. Je vais repartir du hangar parce que toute cette zone-là, j'ai pas visité. Cette zone-là, j'ai fait. Cette zone-là, j'ai visité. Tout ça, j'ai visité. J'ai pas ça, j'ai visité aussi. J'ai pas visité peut-être ici l'intérieur. Bon, et toute cette zone-là. Voilà, sur l'intérieur, c'est évident qu'il n'y a pas lourd à faire. Donc je vais repartir du hangar et puis on va partir vers l'est sud-ouest. Alors, est-ce qu'il n'y a toujours pas eu de repop ici? Non, pas de respawn ici. Alors depuis la dernière fois, je crois que j'ai fait un certain nombre de choses. Je sais plus si j'ai changé mes points d'attribut ou pas. Je crois que j'ai été me crafter les potions d'Elex. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris des skills, je pense. Me demandez plus quoi, je ne sais plus. Je suis pas sûr que j'ai appris des skills en fait. Mon idée là maintenant, j'ai 85 en dex. Je vais booster ma constitution. Et comme ça, je vais essayer de finir toutes les skills de survie. Parce que pour finir, bon, 6ème séance, je peux la prendre. Mais le 20ème skill, parce qu'il y a 20 skills pour chaque onglet. Le 20ème c'est armure, il faut 85 en dex. En constitution, pardon. Ah, mais si, regardez. Et j'ai acheté des flèches, hein, j'ai maintenant 532 flèches. En fait, au niveau des flèches, le vendeur d'armes à Edan, à Goliath, en vend une quantité illimitée. Dès que vous lui en achetez, vous fermez le trade, vous en refaites un et... Oh là là, encore des problèmes avec ma souris, moi. Donc vous fermez le trade et vous le relancez et il a de nouveau des flèches à acheter. Putain, ma souris ne veut plus, définitivement elle ne veut plus aller à gauche ou à droite. Ça va être compliqué par contre. Si ma souris commence à faire chier. Alors, on va falloir la débrancher maintenant. Là, on va essayer de la débrancher, rebrancher. Elle est très mal. Le fil est très mal foutu de toute façon. Bon, on sait pas faire les choses, hein. Écoutez. Hop. Voilà alors.
C'est un peu lourdingue d'être obligé de se battre avec sa souris à longueur de temps comme ça. Donc, au niveau de ce jeu, je pense qu'il est relativement bientôt fini. Bon, je dis relativement bientôt, je sais pas combien de temps. Hein. Peut-être que je peux encore en faire une quinzaine d'heures. Je pense pas pouvoir en faire beaucoup plus par contre. Parce que là, il me reste donc, comme dit, les quêtes sous la cité la cité sous le dôme. Et le problème... Enfin, le truc avec les quêtes sur ce jeu, c'est qu'en général, une ville, tu la fais en 3 heures, quoi. Peut-être 4 ou 5 dans le meilleur des cas, mais... Alors... Alors sur ce jeu, si vous voulez vraiment faire toutes les... Là, je vais le prendre. En fait, le rocher touche tout le temps si vous l'évitez pas avec le jetpack. Franchement, l'arc, c'est complètement abusé comme arme. Au moins à haut niveau. À bas niveau, j'ai pas testé les compétences à distance. Et ouais, je testerai certainement sur ma prochaine partie, je testerai certainement un clair avec une arme à distance, je dirais. Un clair avec un warbow, ça doit être assez classe. Parce que le clair avec son skill qui, lorsque c'est nécessaire, peut balancer plus 50 de dégâts sur une arme, c'est complètement fumé sur un bel arc. Mais non, t'as du mal à monter sur ton rocher. Alors, je crois que c'est là-bas hein, que j'ai pas été. Bon après le truc c'est qu'effectivement, avant de rejouer, il va falloir que je laisse passer du temps. Parce que bah, j'ai pas été totalement exhaustif non plus sur ce jeu, mais j'ai quand même déjà pas mal fait des choses. Et recommencer là tout de suite, je veux dire, étant donné que j'ai fait à peu près les quêtes dans toutes les villes, si je décide de recommencer, je vais devoir recommencer les quêtes hein, du coup. Alors ça peut être intéressant de commencer par faire les quêtes à Tavar. Ça peut être intéressant de les faire donc beaucoup plus tôt dans le jeu. Parce qu'elles sont pas très faciles. Elles sont pas très faciles, elles sont pas très difficiles. Et je vais y arriver. Hein. Non, les quêtes à Tavar au fort m'ont l'air assez simples. Et il y a... Bon, les quêtes de Nasty, pour l'avoir comme compagnon, ouais, c'est assez chaud. Hein, parce qu'il faut quand même se battre contre des mobs assez haut niveau et plusieurs d'entre eux. Donc clairement, c'est pas des quêtes que tu fais niveau 10, mais... Après, avec l'éclair, il faut quand même faire attention à une chose. Honnêtement, je trouve que les arcs sont beaucoup plus forts que les autres armes à distance sur ce jeu. Si on prend un fusil laser ou un shotgun, vous êtes à même pas 100 en dégâts. Je veux dire, le super shotgun que tu peux voler au duc à Tavar, il fait 91 en dégâts. Je veux dire, par rapport à cet arc, qui n'est pas légendaire, mais qui est juste upgradé par le craft, il y a quasiment 30 de dégâts de moins, quoi. Une sacrée différence. Bonjour, t'es qui? Donc il y a des clairs ici, ok.
façon, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites, puisqu'il y a par exemple un succès Steam qui demande de déverrouiller 100 coffres. J'en suis tout juste à 50 ou 52, tu vois, un truc comme ça. Donc il y a tellement de coffres encore que j'ai à déverrouiller. Donc c'est forcément dire qu'il y en a un certain nombre que j'ai raté. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Donc il y a quand même si j'ai exploré le jeu, il y a quand même des choses qui m'ont échappé. Ce qui en un sens est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le jour où je rejouerai, il y aura peut-être quand même de nouvelles choses à découvrir. Parce que si tu as découvert absolument 100% du jeu, de la carte et de tout et tout, sur ta première partie, après tu n'as plus aucune découverte à faire sur le jeu, et c'est triste. Littéralement, c'est triste. Donc, bon, de toute façon, sur ma seconde partie, je pense que je passerai pas 100 heures sur le jeu, quoi. Je pense que je mettrai un terme à la partie beaucoup plus tôt. Parce que c'est pas forcément nécessaire de monter niveau 40 partout. Chemise de mécanicien. Voyez-vous, ça c'est le genre d'armure que vous pouvez avoir en début de jeu et qui peut changer pas mal la donne en début de jeu. Par contre, à refaire, vu que je sais où trouver l'épée énergétique, les tout premiers niveaux, je foutrais pas un point en intel, je foutrais tout en force et en dex. Et après, j'ai chopé l'épée énergétique. Et après, à ce compte-là, en fait, niveau 10, tu peux largement avoir assez de points, stats pour l'équiper. Et là, tu pars direct bâcher le monde. Après, tu commences à foutre des points en intel, etc. Bien sûr, mais... Euh, bizarre, c'est qu'ici, je veux dire, il y a un truc d'éclair. On peut tout fouiller, on peut tout ramasser, on peut tout prendre. Et il n'y a pas un seul PNJ qui donne une quête ici, c'est bizarre. Peut-être que cet endroit est lié à une quête de promotion hein, chez l'éclair. Hein. Tout est possible. Hein. Sinon, vous pouvez pas rentrer là-dedans. Il n'y a rien de particulier à faire ici. C'est pas la route, c'est pas de là qu'on était parti pour aller jusqu'au convertisseur en fait, c'est tout à fait possible. Que ce soit là qu'on était parti et qu'on avait fait nos combats lorsque Nasty avait pris la tête de l'armée d'Ignadon, la force d'attaque d'Ignadon et qu'on avait attaqué ce convertisseur. C'est quoi ça? Attends, j'ai même pas vu qu'il y en avait une là. Ah, donc comme il y a un vendeur qui vend un nombre de flèches illimité et que j'ai une quantité de thunes donc j'ai plus rien à faire, je peux littéralement m'acheter des flèches non-stop et finir tout le jeu à l'arc. Ce qui serait complètement abusé parce que vraiment l'arc c'est vraiment n'importe quoi sur ce jeu. À haut niveau en tout cas c'est vraiment du grand n'importe quoi. Tu tabasses comme un sourd. Les mobs, t'arrives à en tuer un avant même qu'il ait commencé à réagir. C'est... Oh là là là. Je vois, c'est quelque chose de vraiment, 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 vraiment costaud quoi. Et encore comme dit, je suis toujours pas... Non,
peux pas monter là. Je suis toujours pas à 3 sur 3 en arme à distance. Bon, pour ce que ça changera. Il faudra défoncer les mobs encore plus vite. En as-tu besoin? Je suis pas sûr. Donc ce convertisseur, on l'a nettoyé. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Pourquoi pas, hein, je veux dire. Est-ce que cette partie de Xeikor, on peut aller là? Apparemment non. Ouais. On a vu, ça va bientôt sentir les grésillements radioactifs ici. Ou le grand froid. Bon, alors, après coup, est-ce que ce monde est plus grand que celui de Gothic 3? Parce que c'était la grande question pendant tout le développement. Les développeurs disaient, oui, le monde est 50% plus grand que celui de Gothic 3. À mon sens, il ne l'est pas. Et même s'il l'est, il y a quelque chose qui fait que l'exploration est beaucoup plus courte. C'est qu'il n'y a pas 3 mobs au mètre carré. Sur Gothic 3, littéralement, tu as 3 mobs au mètre carré et tu vas tout bâcher. Sur ce jeu, tu as beaucoup moins de mobs. Alors évidemment, tu peux farmer le repop, hein. Donc c'est sûr que tu peux décider de faire durer le jeu et de faire durer comment dire, l'exploration. Enfin bon, l'exploration, c'est plus l'exploration d'un certain temps. Mais pour réaliser certains succès Steam, tels que le succès d'avoir toutes les compétences du jeu, pour avoir toutes les compétences du jeu, il faut que tu commences par avoir toutes les caractéristiques du jeu à 85. Puis ensuite, il faut que tu t'achètes les compétences, que tu aies les points de skill. Donc toutes les compétences du jeu, c'est toutes les compétences non faction évidemment. Mais ça veut dire que les 4... Les 4 onglets doivent être complétés. Il y a 20 points à mettre dans chaque onglet, donc ça veut dire 80 points. Donc tu as 80 points de skill qui sont nécessaires. Putain mec, tu peux toucher, hein, je t'assure. Donc 80... points de skill, disais-je. Même si tu finis le jeu niveau 40, mettons 41, tu as 40 points de skill, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'en achètes 40. T'as acheté 40 points de skill, ça veut dire
t'acheter 400 Elex brut, c'est-à-dire 40 000 Elex en Elex brut. Ça, c'est pour avoir les points de skill. Et après, il faut les points de stats. Tu finis niveau 41, donc tu as 40 level up. Donc tu as 400 points de stats. Pour passer une stat de 10 à 85, il faut 20 plus 25. 20 plus 30 plus 25, donc 20 plus 60 plus 25 x 5, c'est 125. Ouf, ça fait beaucoup. 125 plus 30 à 60, il faut 60 points, donc ça fait 185. Il faut 205 points par stat. Donc il te faut 1025 points globalement. Donc on va arrondir à 1030 pour les stats. 1030 points pour les stats, sachant que tu en as 400. Il te manque 630 points de stats. Donc c'est-à-dire 315 potions d'Elex. 315 potions d'Elex, ça fait 1260 Elex brut. Donc ça fait 1260, ça fait 126 000 Elexites, hein, globalement, en Elex brut, pour avoir 85 dans toutes les stats. Plus les 40 000 pour avoir les points de compétence. Donc il faut 166 000 Elexites, rien qu'en Elex brut. Bah, bien sûr, tu vas choper des Elex bruts par ailleurs. Allez, admettons que ça te permet de réduire à 150 000 ou 160 000 le nombre d'Elexites requis. Mais tu vois, au niveau de la quantité d'Elexites à claquer en Elex brut, si tu veux réussir ce succès Steam, d'avoir toutes les compétences, c'est assez ridicule. Là, je regarde au point où j'en suis. En constitution, il faut 10 points en intel pour monter à 60. Et pour tous les autres, ensuite, il faut 25, il faut 125 points pour monter au max. Donc 125 x 3, ça fait 375. Donc 385 points. Il me manque pour intel, ruse et constitution. 385 points. Or, 385 points, donc c'est 100... On va dire globalement à peu près 190 potions. Donc 190 potions, ça fait 780 si je m'abuse. Par là, 760 plutôt. Dans 190 potions, tu multiplies par 4, ça fait 200 moins 10 fois 4. Ça fait 800 moins 40, ça fait 760. 760 Elex brut. Donc ça fait 76 000 Elexites à claquer en Elex brut. Si je veux pouvoir monter toutes mes stats à 85. Comme j'ai quelques level up à faire, je pourrais peut-être me contenter de 70 000 Elex bruts. Mais après, au niveau des points de skill, là il me faut 2 points. Plus là 14, ça fait 16 points. Plus 13, ça fait 29. 29 et 16, il manque 35 points. 35 points, ouais, je suis... Voilà, enfin bon, bref. Pour 1 point, il faut 1000, hein, donc il faut 35 000. Donc j'en ai encore pour à peu près 110 000. Entre 100 et 110 000 Elexites à claquer uniquement en Elex brut si je veux atteindre ce succès Steam. Or, clairement, par le jeu régulier, je ne ferai jamais une telle quantité d'argent. Par contre, si je décide de farmer et farmer et farmer les Elexites, là j'y arriverai. Sachant qu'en plus, il faut l'argent pour apprendre toutes les compétences. Donc si j'ai 35 compétences, il faut entre 40 et 50 000 Elexites, rien que pour payer les compétences elles-mêmes. Hein, parce que sinon, c'est pas rigolo, bien sûr. Voilà, donc ça vous donne une idée du chemin qui vous attend si vous voulez faire ce succès Steam. Et le fait que, du coup... Bah, j'aime pas que c'est rédhibitoire, mais ce sont des succès Steam qui sont vraiment faits pour les gens qui ont envie de passer 150 heures sur le jeu en farmant le respawn un paquet de fois. Moi, ça me dérangerait a priori pas, hein, je veux dire, le respawn, ça va, il se farme assez vite, il se farme assez bien.
Mais ça, c'est farmer ce respawn, mais sans dépenser d'argent. C'est-à-dire, si je commence à claquer 2000 gold dans des flèches, oui, bon, bah ok, ça me permettra de tuer plus vite, mais ça fera de l'argent en plus à gagner au final, quoi. Bon, une flèche, c'est deux, j'allais dire de l'ADNA, c'est 2 Elexit. Hein. Donc t'achètes 1000 flèches et 2000 gold. Hein. Et 1000 flèches, si tu veux farmer le repop, ça va partir très vite si tu joues qu'à l'arc. Hein. Donc voilà, il faut savoir ça. Qui m'attaque? J'ai un anneau de durabilité, faut que je regarde ce que c'est cet anneau parce que ça ne me dit rien. Viens te battre, c'est un homme. Oui, à l'arc, je le tue beaucoup plus vite. Bon, c'est normal en même temps, je veux dire, mon arme, elle a 89 en dégâts. Hein. Même avec les gemmes plus 600 dégâts, ça fait 95. Et avec le plus 30 en dégâts, 30% en dégâts, c'est tout de suite quand même beaucoup moins que les 120 plus 20% en dégâts. Hein. Donc dans tous les cas, effectivement, c'est normal que ça tape moins fort. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un bon mécanisme que les armes à distance fassent tellement de dégâts en plus? Ça, je sais pas. C'est discutable. En fait, tout dépend de l'objectif. Si ton objectif, c'est juste de finir le jeu en explorant le monde, un peu comme je le fais maintenant, tu n'as définitivement pas besoin de claquer ces 150 000 Elexit en Elex pur. Et du coup, bah, avec l'argent que j'aurais plus rien à m'acheter niveau Elex brut. Et du coup, je peux claquer tous mes Elexit dans des flèches. Du coup, l'argument du oui, mais ça coûte cher en munitions, il tiendrait clairement pas, quoi. Bon, après, du coup, c'est un jeu qui te propose de faire plein de choses différentes, quoi. Qui te permet de faire plein de choses différentes. Parce que ce jeu ne t'oblige à rien. Il te permet de faire des choses. J'insiste là-dessus, hein, parce que pour moi, clairement, la notion de liberté, c'est une notion fondamentale sur un jeu de rôle. Et sur ce jeu, la notion de liberté, c'est une notion qui est tout à fait en place et qui marche tout à fait bien en plus, hein, je veux dire. Clairement, il y a des choses qui ont mal été testées sur ce jeu. L'équilibrage est complètement aux fraises, à mon sens. Mais derrière, genre pour un jeu sorti il y a aussi peu de temps, je veux dire, c'est assez rare qu'un jeu soit aussi fini et aussi réussi à sa sortie. Assez peu de bugs, assez peu de crash. Et franchement, si c'était pas juste la question de l'équilibrage, il n'y aurait rien à reprocher à ce jeu. Hein. Donc, ouais, pourtant, je veux dire, là, j'approche des 80 heures de jeu, donc je commence, comme dit, à avoir un peu de recul. Hein, Donc, honnêtement, ce jeu n'est pas parfait, mais un jeu monde ouvert ne peut pas être parfait, à mon sens. C'est juste complètement impossible. Parce qu'il y a des contraintes techniques qui font que, parce que c'est un travail absolument colossal. Et que un travail colossal ne peut pas être
ne peut pas être parfait. Hein. Je veux dire, il y a forcément des moments où la qualité est un peu en dessous. Bon, là, j'étais déjà descendu ici. Bon, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Hein. Je veux dire, si la qualité du jeu est pas optimale sur 100% du jeu. Je vous mets au défi de trouver un jour un jeu de la longueur des legs, c'est-à-dire en faisant tout une centaine d'heures. Et en même temps, qui pendant tout ce laps de temps reste d'une qualité absolument optimale, irréprochable. Vraiment, je vous mets au défi de le faire, hein, ça n'existe pas. C'est quoi ça? C'est les robots d'éclair? Ils sont toujours là? Ils n'ont pas bougé depuis que j'ai fait cette quête il y a je ne sais combien de temps. Bah dis donc. Ah, apparemment il y a quelqu'un que j'ai pas looté. Eh, 100 Elexit, hein. Celui-là plasma et 180 Elexit, hein, les enfants. Ce serait dommage de passer à côté. Une tasse, ici, comme ça, je sais pas ce qu'elle fout à cet endroit-là, mais il y a une tasse, ok. Du PQ, ah ouais, parce qu'on a beau être un albe, on aime quand même se torcher le cul en douceur, s'il vous plaît. Avec du Moltonel triple épaisseur. Il n'y a rien de plus classe que ça quand on est un albe, de se dire que un peu de douceur dans un monde de brut, quoi. Il faut que je trouve un lit, quoi, pour aller dormir, parce que c'est un peu relou de tourner en rond la nuit. Je déteste ça sur les jeux vidéo. Bon, dans la vraie vie, je vais rarement explorer le monde la nuit, hein, donc je ne peux pas trop donner un avis hein, là-dessus. Bon, donc je suis arrivé ici. Ok, l'objectif c'était de partir là vers cet endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir à Goliath parce que je sais qu'il y a un lit. Et puis je vais revenir... 33 minutes, j'ai pas fait lourd en 33 minutes, on peut pas dire que j'ai pexé beaucoup, j'ai découvert grand chose. Ma foi, pour moi c'est pas grave au sens où je suis pas pressé. J'ai pas envie de rester là à rien foutre non plus, hein. Attention, hein. Mais je suis pas fondamentalement pressé d'avancer. Autant il y a des jeux comme Fallout 4 où je l'ai rushé au bout du 10-15 heures de jeu, j'étais tellement saoulé par ce jeu. Tellement blasé par ce jeu que je me suis senti obligé de le rusher. Sans quoi je l'aurais jamais fini. Autant ce jeu-là, c'est tout l'inverse. J'ai surtout envie de ne pas le rusher pour en tirer absolument tout ce qui est à en tirer. Regardez dans ce truc, il y a encore plein de choses que j'ai pas ramassées là. Avec un peu de chance, là-dedans, il y a des trucs, il y a un morceau de carte ou une photo que j'ai pas ramassé quoi. Franchement, à partir du moment où tu chopes ces lunettes, il faut que tu refasses tout le tour du monde que tu as déjà visité parce qu'il y a forcément des choses que tu as ratées. Et il peut y avoir des choses... Non, c'est pas exactement ça, mais... Il peut y avoir des choses intéressantes pour certains puzzles. Ce serait dommage de passer à côté de trucs pour des puzzles, n'est-ce pas? Ce serait dommage. Cartouche de fusil. Mais ici, tu peux littéralement te servir. Ce qui est bizarre, hein, je veux dire, c'est là que siège
le boss de la faction, mais tu peux littéralement te servir et tout prendre, quoi. Seul endroit où tu peux pas faire ça, c'est la chambre du boss. C'est-à-dire ici. Non, il n'y a rien dans la chambre du boss. Oups! J'avais pas vu que c'était interdit ce livre. Ça c'est marrant ça. Ici c'est interdit. Ailleurs dans ce patelin c'est pas interdit. C'est bizarre. Bon, faut recéder une petite potion de mana à Osef quoi. C'est naze. Ça sert à rien. May the pilgrim guide your steps. Ok. C'était pas très intéressant ce que tu avais à me dire, tu sais. Le problème de ces lunettes, c'est que tu vois, tu vois ce qu'il y a aux autres étages. Du coup, ça peut être assez gênant, quoi. Bon, rien ne dit que j'ai effectivement raté quelque chose ici, hein. Je veux dire, je suis simplement en train de me dire, il est possible que... Effectivement, il est possible que... Ça s'arrête là, quoi. On n'est que sur de la possibilité, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire, et donc effectivement, je vais passer à côté de ce succès Steam. Bon, c'est pas très grave. Je veux dire, mon but, c'est pas de faire tous les succès Steam dans le jeu. C'est de tirer le plaisir d'un jeu. Je dois avouer qu'une fois que tu comprends les mécanismes et que tu comprends comment tu peux devenir ultra balèze sur ce jeu, je ne vais pas dire qu'il y a moins de plaisir, mais tu as moins la sensation d'accomplir quelque chose que tu peux l'avoir sur les premières heures de jeu où dès que tu réussis une quête, c'est un accomplissement absolu, quoi. Alors maintenant, quand je réussis une quête, c'est c'est cool, c'est bien. Mais j'ai plus le sentiment de fierté que j'ai pu avoir sur les premières heures de jeu. Donc ça, c'est la contrepartie du fait de progresser autant. C'est pour ça que je dis toujours et partout que, effectivement, ce jeu souffre d'un déséquilibre. Parce que s'il n'y avait pas de déséquilibre, le jeu serait beaucoup plus long. Mec! Ok, tu peux plus cibler. Pour une raison que j'ignore. Donc je disais effectivement il y a un déséquilibre qui fait que le jeu devient plus routinier à haut niveau. Effectivement là le jeu est totalement routinier. C'est
Ça fait que sur les peut-être 15 premières heures du jeu, t'as un jeu qui est vraiment différent des autres, tout à fait dans la ligne Piranha Bytes, mais pas pareil. Et après, t'as un Gothic 3 un Gothic 3 largement amélioré. Honnêtement, c'est comme ça que je ressens le jeu depuis après la 20e heure. Vu que j'en suis à la 80e maintenant, ça fait un moment. Ça dure. Mais ce sentiment de Gothic 3 il est toujours là. Hein, je veux dire, pour moi, clairement, si on me demandait de décrire le jeu en termes simples, ce serait ça. Et venant de moi, c'est franchement un compliment. Hein. Je veux dire, Gothic 3, j'en suis fan, j'ai adoré ce jeu. Hein. Là où, après avoir joué quelques heures de Gothic 2, je comprends d'où vient Gothic 3, mais je comprends pas qu'on puisse trouver Gothic 2 supérieur à Gothic 3. C'est question de goût, hein, me direz-vous. Je veux dire, en dehors du fait que Gothic 2 soit l'un des jeux les plus hideux de l'univers, ça, à la limite, je peux vivre avec. Mais au niveau de la prise en main, les gens qui trouvent qu'Elex a une prise en main délicate, jouez jamais à Gothic 2. Non, jamais. Si le système de combat de Elex vous a semblé compliqué ou mal foutu, ne jouez jamais à Gothic 2. Non, définitivement pas. Après, c'est pour vous que je dis ça, hein, mais... Croyez-moi, là, pour la peine. Tu vois, elle a même pas bougé, cette sauterelle, elle est morte. Celle-là, elle a même pas le temps d'arriver au cac, elle est morte. Donc j'avais 2 sauterelles. Je les ai pétées avant qu'il y en ait même une seule qui puisse me mettre en danger en arrivant au cac. Bon, ça marche aussi de les tuer à l'épée, hein. Je veux dire, c'est plus long, quoi. Mais ça coûte moins cher. Pour tuer les autres, j'ai dû claquer peut-être 8 flèches. Une petite dizaine de flèches, on va dire. Là, ça va, c'est gratuit. Enfin bon. Après, si tu veux vraiment atteindre les succès Steam, tu peux essayer de farmer le repop de mutants. Si tu as noté quels étaient les endroits où les mutants repopent bien, tu farmes ça, puisque avec... comment dire, la compétence Animal Trophies rang 3, tu peux obtenir de l'ex brut sur les mutants. Enfin, c'est pas tu peux obtenir, tu obtiens de l'ex brut sur les mutants. Les mutants, les molches, les clients. Toujours cette traduction un peu chelou. Qu'est-ce qui a poussé les gens à traduire le mot, enfin à traduire le nom d'un monstre par client? Ouais, ça a fini, oui. Bon, voilà. On quitte tout ça. Tu vois, techniquement, ce genre de mob, c'est bien à tuer, quoi. Mais une fois, pas plus. Tu vois, c'est pas... Se taper le respawn pour ça, c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas vraiment forcément très efficace. Tu vas pas en tirer lourd de pognon. Alors que si tu peux tomber direct sur un, je sais pas moi, sur un client et qui te file 6 Elex brut direct, c'est un gain de temps et d'argent considérable.
Alors, où que je suis? Ouais, maintenant c'est vers le sud qu'il faut que j'aille. Bah, le sud c'est là-haut, ça tombe bien. Keep close. Fight together. Le système de tir à l'arc, je l'apprécie beaucoup plus que sur Risen ou Gothic 3. Le gameplay est plus agréable. Il se veut essayer d'avoir un côté FPS, mais qu'il assume absolument pas par contre. Hein. Ça c'est pas très gênant. Fallout New Vegas n'assumait pas non plus correctement son côté FPS et c'était très bien. Hein. Parce que moi je cherche à jouer à des jeux de rôle et pas à des FPS. Donc je m'en fous qu'il y ait un côté FPS, ouais, qui coule le rock sort, je me la joue Call of Duty, tu vois. Non, non, c'est pas ce que je cherche sur un jeu. Certainement que j'ai tort, hein, je veux dire, par rapport à d'autres joueurs et tout. Mais voilà, je n'ai aucune raison de m'amuser à vouloir chercher du FPS sur un jeu. Alors, rien d'intéressant. Des flèches? Bah oui, écoutez, je crache pas dessus. Deux flèches, c'est ce que j'ai utilisé pour tuer le déchiqueteur. Hein. Après tout. Oh bah voilà, là-bas il y a du mutant. Ouais, il y a un dracon des vases. Là-bas il y a un autre dracon des vases. Je me demande si c'est pas deux élex brutes ça. Eh? C'est deux élex brutes en dracon des vases. Hein. Ouais, ça me semblait. Ouais, ouais. Ouais, je pense que si vous voulez vraiment faire les succès Steam, vous pouvez totalement optimiser le jeu et ses mécanismes pour réussir à atteindre certains objectifs qui auraient été complètement inatteignables sans ça, quoi. Et je vous dis, je pense vraiment très fortement à ce succès d'avoir 100% des... 100% des skills. Je vais y arriver. Amulette de chercheur, c'est quoi? Crochetage et rat de bibliothèque. Hein, ok. Par contre, l'alchimie devient plus facile? Je comprends pas. Je sais pas en quoi l'alchimie devient plus facile là.
C'est pas grave, hein, c'est qu'une erreur dans un tooltip. Hein, je veux dire, elle est pas. S'il y a quelque chose qui n'a pas été testé sur ce jeu, c'est vraiment les tooltips. Hein, parce qu'il y a tellement de tooltips erronés ou inexacts, ou tout ce que vous voulez sur ce jeu. Ça empêche pas de développer son personnage correctement. C'est juste que, au lieu de comprendre que tu seras fort au bout de 10 heures de jeu, tu seras fort au bout de 15 voire 20 heures de jeu. Quoi. Bon, mais dans tous les cas, tu feras la majorité du jeu en étant un dieu qui sème la mort sur son passage, n'est-ce pas? Ou peu s'en faut. Look out! Mec, reste zen, c'est le putain de ramassif. Reste zen, mon con. Lui, est-ce qu'il donne de l'élex brut? L'élex brut, pardon. Pas mal de pyromanes, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il y a des trucs... des zones avec du feu? Ou c'est intéressant d'aller se balader? Vous voyez là, j'ai déjà chopé, je crois, 6 élex bruts, un truc comme ça. Sans compter les autres mutants que j'ai chopés, donc à mon avis, je vais faire un paquet d'élex brut là sur cette zone. J'ai tenté le dodge, mec. Donc 7 élex brut. Les roadboards, je crois pas qu'ils en donnent par contre. Non, ils en donnent pas les roadboards. C'est pas considéré comme des mutants par le jeu. Pas très grave, hein, 7 élex brut, moi ça me va déjà, c'est un bon début. Une photo, voilà, la photo numéro 13. Donc j'aurais beau en avoir raté, j'aurais quand même eu quelques-unes. L'ami des bêtes. Oh, je comprends pas ce skill. Parce que... Comment dire? Vraiment, l'idée, c'est... Les animaux faibles, c'est pendant très longtemps, c'est la seule chose que tu puisses tuer, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt de les éviter. Hein. Bon, maintenant, oui, c'est sûr que gagne 10 XP, j'en ai un peu rien à foutre. Mais bon, voilà, quoi. Plus que l'XP, c'est plus maintenant, si je bute les mobs, c'est pour faire de l'argent. C'est la seule chose qui me reste à espérer sur ce jeu, c'est pas gagner des niveaux, ça je m'en fous. C'est pouvoir m'acheter des lex bruts pour booster mes stats et mes skills. Voilà, 3 élex bruts, donc là au moins sur cet endroit j'en aurais dégoté au moins 10. C'est pas si mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, ce genre d'endroit, si jamais ça repop ici, vous avez tout intérêt à vous faire plaisir. Et puis à farmer le repop ici. Hein.
Ça, vous allez vraiment, vraiment gagner beaucoup. Hein. Je pense qu'en quelques heures, vous aurez de quoi largement progresser. Faire au moins un des succès pour un des onglets faits. Parce qu'au niveau... si maintenant je voulais commencer à faire dans le succès Steam à gogo, je prendrais plutôt combat. Arme de tir, je peux. Arme lourde, je peux monter à max. Non, je peux pas, parce que c'est la constitution. Puissance d'attaque, c'est la constitution. Puissance de parade, c'est la constitution. Donc non, je pourrais pas monter au max. Bon, puissance d'attaque et de parade, je pense que si, je peux monter au max. Quoique puissance de parade, il faut 70 en constitution, pas encore. Coup de poing puissant, c'est de la ruse. Grenade, c'est de la force et de la dex. Attaque au jetpack, c'est de la dex et de l'intel. J'ai que 55 en intel. Mais bon, ça suffit. Ouais, je pourrais monter quand même. À part sur arme lourde où il faudrait 85 en constitution. Donc, ouais, non. En fait, pour avoir ces succès Steam, il faut quand même vraiment farmer l'argent, quoi. Bon. Oh, molch. Classe. Là-bas, il y en a un autre avec des... Cet endroit est absolument délirant au niveau des mutants et donc de l'ex brutant. On va richer ici, mon pote. Ouais, si ici ça repop, je veux te dire... tu farmes le repop, hein. Long gone civilization. Clairement, hein. Bon, ça pexe pas tant que ça, puisque... eux, ils tabassent, à beau avoir une super armure, ils te défoncent la gueule, hein. Ils sont des putrides, c'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est... L'armure, c'est vraiment pas terrible sur ce jeu. Ah bah si, j'ai eu un level up. Oh là, mal réussi. Oh là, oui. Alors, on va investir dans la constitution, on a dit. On veut commencer par monter à 85. Putain, mais il y a des molches, on veut qu'il en voit là. Et il y en a un autre là-bas. Oh bah là je vais m'en sortir avec une bonne vingtaine d'élex brutes, minimum. Peut-être même plus. Oh, un cyclope, hein. Count on me.
Ah, il en faut des flèches hein, pour le tuer. Mais vu que le mec avance à 2 à l'heure et qu'il a pas d'attaque à distance, c'est piece of cake ça à l'arc. Rayon mortel, hein? Allons, bon. Rayon mortel. Bon, celui-là, il est particulièrement bien défendu, donc pour aller le ramasser, il faut faire le bonheur, mais... Alors, si tu veux les 4 premiers... Non, si tu commences par faire ça... Ouais, et ça, ok. Chemise de mineur. C'est pas la meilleure, mais c'est déjà pas mal. Et ce rayon mortel... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, arme à laser, 106 dégâts, hein. Waouh! Tueur de mutant plus 1. 1839. Quoi, j'ai 1839 munitions? C'est quoi ces munitions? J'en ai 1839. Cellule énergétique? Ah ouais, je peux tirer 1839 avec ce truc? Ah, on va essayer de rigoler. Pardon. Je vais pas te parler, toi. Je vais regarder ce que c'est. Je pense que c'est des trucs... Non, c'est de l'électricité. Ok. M'étonne qu'elle marche plus trop, ta bagnole. Si dans le moteur, t'as de la ferraille, mec. Alors, on a quelques trucs. Et ça fait 1 heure que j'y suis, hein. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, on a au moins trouvé une arme légendaire encore. Et pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout, hein. Ouais, bon, il faut armer les ouvriers, machin, ok. Brochure. Notre hôtel vous offre une détente locale, ok. Cette base est fort 112, personne n'est autorisé à y entrer. Ok. Note de rodure, voilà. Ah bah t'avais carrément dans la note de rodure, t'avais les codes. Intelligent ça. Bon, bah écoutez, moi je vais faire une pause. Et on continuera sur le prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.